Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter des propriétés acido-basiques des acides aminés. Commençons par l'aspect structural de cette acido-basicité. La molécule d'acide aminé possède deux fonctions acido-basiques, la fonction amine, d'une part, et la fonction acide carboxylique, d'autre part. Le fait qu'il existe deux fonctions acido-basiques permet d'écrire deux couples, le couple COH-CO- et le couple NH3+, NH2. L'existence de deux couples acide-base permet d'écrire quatre molécules possibles, l'une qui a deux formes acides, la forme ammonium et la forme acide carboxylique, deux molécules qui ont une seule forme acide, la forme ici acide carboxylique et la forme ici ammonium, et une autre molécule qui n'a aucune forme acide. Je reviens sur les molécules rouges et bleues. La molécule rouge ne peut pas exister parce que si elle existait, la fonction amine capterait le H de la fonction acide carboxylique pour donner cette autre forme bleue. Donc la forme rouge ne pouvant pas exister, nous avons seulement trois formes en solution aqueuse pour un acide aminé. La prédominance des trois formes de l'acide aminé se représente bien sur un diagramme de distribution. La forme la plus acide se retrouve pour pH inférieur à 2,3. La forme la plus basique est prédominante pour un pH supérieur à 9,7. Et entre ces deux valeurs, on a la forme qui possède à la fois un cation et un anion dans la molécule. Nous y reviendrons dans un instant. Arrêtons-nous sur ces valeurs des couples ici, 4,8 et 9,3, qui sont les valeurs de référence pour un acide carboxylique et pour l'ammoniac par ailleurs. Pourquoi avons-nous cette valeur si basse par rapport à 4,8? Eh bien parce que le groupe ammonium ici joue un effet inductif attracteur qui fait en sorte que cet hydrogène est plus mobile, la liaison OH étant moins riche en électrons, et on obtient ainsi cette forme-là. Et le passage à la forme suivante s'explique par le fait que ce groupement ici joue un groupement cette fois-ci donneur, inductif donneur, qui favorise le fait que l'hydrogène est maintenu dans le groupement ammonium et donc donne moins facilement la fonction amine. Je reviens maintenant sur cette forme ici qui est la forme prédominante entre pH 2,3 et 9,7. On l'appelle zwitterion ou amphion. Amphion parce que amphion veut dire qu'il possède à la fois les deux types d'ions, c'est-à-dire que le type anionique et le type cationique. Cette forme étant présente autour de pH 7, c'est la forme qui sera prédominante dans les conditions physiologiques, puisque le sang est à pH 7,4. Dans cette seconde partie, voyons ce qu'il en est des titrages des acides aminés. Voyons ce que donne le titrage d'un acide aminé dans les conditions habituelles, c'est-à-dire par une base forte de même concentration. L'équation du titrage est donnée ici. On constate que c'est la forme zwitterionique, qui est une forme amphotère, qui donne la forme la plus basique. Il s'agit donc du deuxième couple de l'acide aminé et la courbe de titrage est donnée ici. Alors on constate que ce n'est pas une courbe qui a la forme habituelle et on va le comprendre en regardant les points caractéristiques du titrage, c'est-à-dire le point initial, le point à la demi-équivalence et le point équivalent. Le pH initial,
puisque c'est l'espèce amphotère dont il s'agit, qui est ici, est donnée par la demi-somme des pK, c'est 6,0, c'est ce qui est trouvé expérimentalement. À la demi-équivalence, puisqu'il s'agit du passage de la forme zwitterionique à la forme basique, eh bien c'est le pK2, 9,7, c'est à peu près ce qui est donné expérimentalement. Et enfin, à l'équivalence, nous n'avons que cette forme-là en solution aqueuse, et donc c'est le pH d'une base faible qui est donné par 7 plus 1,5 de pK2 plus 1,5 de log de C, ça vaut 11, et la courbe asymptote vers les valeurs 11, 12, puisqu'il s'agit d'une soude de concentration 10-2 mol par litre. Nous venons de voir que le titrage d'un acide aminé par une base conduit à une courbe qui est un tout petit saut de pH, pas bien utilisable, mais comme l'acide aminé est un amphotère, proposons-nous de le titrer par un acide. L'équation du titrage est la suivante. Voici ici l'acide aminé, sous sa forme zwitterionique, titré par un acide fort, qui donne la forme diacide de cet acide aminé. Il s'agit donc du couple entre cette forme et cette forme, qui correspond au pK1. La courbe de titrage est la suivante. On ne reconnaît plus du tout une courbe de titrage. À l'équivalence, qui serait ici 10 ml, nous n'avons pas de saut de pH. Expliquons cela à l'aide de l'étude des points caractéristiques. Je ne reviens pas sur l'étude du pH initial, puisque c'est la même solution que précédemment. À la demi-équivalence, on attend pH égale pK1, et on s'aperçoit qu'on est très loin de cette valeur, puisqu'on est ici à 2,7, 2,8, alors qu'on attend 2,3. Quant au pH à l'équivalence, donc l'équivalence, je rappelle, est attendue pour 10 ml, eh bien, on attend, puisque c'est un acide faible, on attend la valeur pH égale 1,5 de pK1 moins log de C, qui vaudrait 2, et on est très très loin de la valeur 2, et même la valeur 2 n'est pas atteinte, même de façon asymptotique, puisque la concentration de l'acide utilisé est 10-2 mol par litre. Nous nous trouvons donc face à une situation où le titrage d'un acide aminé, de façon directe, n'est pertinent ni avec une base forte, ni avec un acide fort. Il est intéressant de considérer simultanément les deux titrages acido-basiques de l'acide aminé que nous venons de voir. Le premier, c'était par une base forte. Nous avions obtenu cette courbe, avec un petit saut de pH ici. Le titrage par un acide fort, je vais retourner sa courbe. Vous voyez, j'ai laissé ici les lettres à l'envers. Et la courbe, nous l'avions explorée comme ceci, en ajoutant un acide fort. C'est-à-dire que on peut considérer que si on partait d'ici, eh ben, ça serait comme si on ajoutait une base forte. Voilà. Et l'ensemble ressemble au titrage d'un diacide fort. Alors, c'est pas, pour que ce soit tout à fait exact, il faut supprimer cette partie ici. En effet, à quoi correspond cette partie? Eh bien, nous l'avions obtenue à partir de là, en titrant l'acide aminé. L'équivalence était ici, même si on ne voit pas le saut, c'est là qu'est l'équivalence. Et toute cette partie-là était due à l'excédent d'acide chlorhydrique que nous avions ajouté. Eh bien, si je ne considère que cette partie, j'ai le titrage exactement d'un diacide, c'est-à-dire première équivalence, deuxième équivalence et excès de soude, qui correspond au titrage de ce diacide, qui est la forme la plus acide de l'acide aminé, qui, après avoir été titré à la première équivalence, donne cette forme qui est la forme zwitterionique, qui a perdu un proton, et qui donne, après avoir perdu un deuxième proton, cette forme ici, la forme dibasique. Cette courbe donc, qui est exactement la courbe de titrage d'un diacide, permet de comprendre pourquoi nous avions que cette partie-là qui ne ressemblait pas à la courbe de titrage par un acide fort, et pourquoi est-ce qu'on a ici cette courbe avec une équivalence molle ici.
Nous arrivons au terme de cette présentation sur les propriétés acido-basiques des acides aminés et nous avons vu d'abord qu'un acide aminé est impliqué dans au moins 2 couples acido-basiques. Pourquoi au moins? Nous nous sommes restreints au cas où il n'y a pas d'autres fonctions acide ou base dans la molécule. La présence de ces 2 fonctions acides suivant le pH, conduit à une espèce qui est chargée plus 1, moins 1 ou 0. 0, c'est le cas du zwitterion. Et ça, c'est important parce que dans un champ électrique, eh bien, l'acide aminé va migrer dans un sens ou dans un autre suivant le pH. Ça a des applications, par exemple, en électrophorèse. Aucun de ces 2 couples ne permet un titrage acido-basique direct, satisfaisant. Nous avons vu que dans le cas titrage par une base forte, il y avait un tout petit saut de pH. Et dans le cas titrage par un acide fort, il n'y avait aucun saut de pH, c'était absolument pas exploitable. Nous pourrions éventuellement titrer ce qu'on appelle le chlorhydrate de l'acide aminé, c'est-à-dire la forme la plus acide, mais elle est rarement disponible. Je vous remercie pour votre attention.